Bien, donc on est aujourd'hui dans le Daf Memhet de Bechorot, mais on va donc reprendre la fin de la page Memzaïn qu'on n'a pas fini hier soir. Donc nous sommes dans les 13-14 dernières lignes. Matniti. Ezeo Bechor le Nahala vele Kohen. Alors qu'est-ce qui est Bechor le Nahala vele Kohen? Évidemment, on va pas parler du cas tout simple, un premier qui est tout simplement, c'est normal, celui-là il est Bechor le Nahala et Kohen, donc sinon on ne s'apprend rien. La Mishnah va nous donner des cas. Hamapelet shafir malimaim maledam manegininin. Si une femme avorte d'une sorte de peau comme ça, mais dedans il n'y a que de l'eau ou du sang ou des petits morceaux comme ça, il n'y a pas l'aspect d'un bébé. Hamapel kimin darim harvim shrasim masim. Ou bien une femme qui avorte une sorte de poisson, de sauterelle ou de reptile. Ou encore une femme qui avorte avant le 40e jour. Dans tous ces cas-là, l'avortement est considéré comme rien. Et donc, le bébé, le prochain bébé, sera Bechol et Nahala vele Kohen. Ce sera donc un premier-né aussi bien pour le rachat du Kohen que pour la double part de l'héritage. La Mishnah continue à dire un enfant, un premier bébé né par césarienne, un premier garçon né par césarienne, et celui qui vient derrière, le deuxième garçon, Shenehem, les deux. Enan bechor, lo le nahala velo le Kohen. Donc le premier, il n'est pas pour le premier, n'est pas pour le Kohen parce qu'il est sorti par le ventre, donc par le ventre. Et il n'est pas non plus pour le Kohen. Et le deuxième non plus. Rabbi Shimon Omer, hadeshon le nahala, ve'ashenen hamislaim. Rabbi Shimon dit, non, le premier, il aura quand même le double part d'héritage, même s'il n'a pas le rachat. Et le second, il aura le rachat, mais il n'aura pas le double part d'héritage. En premier, ils disent qu'ils n'ont pas de rachat non plus. Celui qui n'est pas césarienne, il n'a pas le double part d'héritage. Pourquoi? On va expliquer dans la Gemara pourquoi. Il n'y a pas de lien pourtant entre le rachat et le double part d'héritage. La Gemara va nous expliquer maintenant pourquoi. Gemara. Alors, donc on parle du premier cas, donc quand on a dit celui qui est par césarienne et le second. Donc le premier par césarienne, le second normal. On a dit, la Gemara a dit comme ça, pourquoi le premier ne prend pas le double part d'héritage? Via de l'obainan. La Torah, elle veut, et c'est marqué dans la Torah, via de l'obanim. C'est-à-dire que donc, la Torah parle d'un accouchement normal. Et comme ici, il n'est pas né normalement, donc il n'y a pas de Bechora. Il n'y a pas de Nahala, pardon. Il n'y a pas de double part. La Hamish Namila, on parle toujours du premier garçon qui n'est pas césarienne, vu qu'il est sorti par le ventre, donc évidemment il n'y a pas de rachat pour le Kohen, puisqu'il faut qu'il ouvre le ventre, en bas. Chéni, maintenant, le second. Les Nahalala, des Chiton de Baina. Il ne peut pas prendre la double part d'héritage, puisque ce n'est pas le premier du monsieur. La Hamish Namila, quand ça va, et pour le rachat du Kohen non plus. Pourquoi? Parce que le Mishnah pense que celui qui est Bechor pour une chose, il n'est pas vraiment Bechor. C'est-à-dire, ou il est Bechor pour les deux, ou c'est pas la paix. Il y a Rabbi Shimon Omer, quelle est sa raison? Rabbi Shimon est Amedama, Teled de la botte Yosedofen. Parce que Rabbi Shimon dit, comme dans la Torah, c'est marqué, Habechor Hashem Teled, on recommence une fois les Teled, c'est pour te dire n'importe lequel. Même s'il sort par césarienne, il est quand même promené pour le. Donc pour parce que là-bas on parle de l'héritage. C'est marqué promené, donc il y aura la double part d'héritage quand même. Et le second garçon, il aura donc par contre lui, selon Rabbi Shimon, le rachat par le Kohen. Pourquoi? Lui il pense, même s'il est Bechor rien que pour une chose, il a quand même le statut de Bechor. Et donc, on le rachètera, même s'il n'est pas promené pour la double part d'héritage, il sera quand même promené pour le rachat par le Kohen. Ça se passe comme ça vraiment? Non. Non, aucun des deux n'est rachetable, ça c'est sûr. Maintenant, pour l'héritage, Le premier, je ne sais pas si le premier... Est-ce qu'on va comme Tanaka? Si on va comme Tanaka, le premier n'a même pas l'héritage. Et si on va comme Rabbi Shimon, dans un cas, oui, dans un cas, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est là. Allez, on passe à la page Memhet. Matitin, Mishlo Bikrashto.
Donc on parle d'un monsieur donc, qui a donc épousé une femme qui n'a donc toujours qui n'a pas eu d'enfant auparavant. Et elle a eu donc des jumeaux. Mais le problème c'est qu'il ne sait pas lequel des deux qui est jumeau. Dans ces cas-là, Noten Hamesh Sa'im la Kohen, évidemment, il va donner quand même 5 pièces au Kohen, les 5 pour le rachat. Parce que de toute façon, l'un des deux, c'est lui qui doit payer l'un des deux, donc ce sont ses enfants tous les deux. Alors, maintenant, Met Ahad Mehen, si maintenant un des deux, donc le monsieur, il a donné 5 pièces au Kohen. Il a donné 5 pièces au Kohen pour l'un des deux, puisqu'il y a les deux, on ne sait pas lequel des deux il est promené. Seulement, la Mishnah dit, si maintenant un des deux jumeaux meurt, alors 2 cas. Si maintenant, si l'un des deux il meurt dans les 30 jours, évidemment le père ne donne rien. Pourquoi ? Parce que peut-être que le second, c'est le second. Le survivant, c'est celui qui est sorti le deuxième, pas le premier. Donc, mais ça fait qu'il ne donne pas. Maintenant, si maintenant le père est mort et les enfants sont vivants, quel est le statut ? Rabbi Meir il dit comme ça, parce que donc, le père il est mort, donc les deux garçons, ils vont hériter le bien de leur père. Alors il dit comme ça, si ils ont déjà payé, donc ils ont déjà donné 5 pièces avant de partager l'héritage. Ok ? Dans ces cas-là, ça y est, ils ont donné. Par contre, si maintenant ils n'ont pas encore donné, Ptorim, ils sont pas tout. Évidemment, on va expliquer dans la Mishnah pourquoi tout ça. Alors, s'ils ont donné avant de partager, comme c'est le père qui doit donner les 5 pièces. Premier cas, ils ont donné le rachat. Ils ont donné 5 pièces. C'est le père qui a donné. Non, le père il est mort. Et qui c'est qui donne ? Il est mort avant les 30 jours, je sais. Non, là maintenant, le père il est mort. Et non, quand il est mort avant les 30 jours, on a dit il n'est pas tôt, il n'y a rien à faire. On sait pas Au début, on parlait de l'enfant qui meurt. Très bien. Premier cas. Un des deux, il est mort. On ne sait pas, donc on ne rachète pas. Alors, comme le deuxième, on est avant les 30 jours, voilà. Donc très bien. Maintenant, le cas où c'est le père qui meurt et les enfants sont vivants. Bon, les enfants, ils ont 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, on s'en fout. Mais il faut partager l'héritage. Alors, est-ce qu'ils doivent faire le rachat ou pas ? Il dit comme ça. Si, hein ? Non, imaginez qu'il n'a pas fait encore le père. D'accord, mais c'est 2 choses différentes, le rachat et l'héritage. Attends, mais justement, on veut savoir, ils n'ont pas été rachetés. Est-ce qu'il faut qu'ils se rachètent ou pas ? C'est le problème. Alors il dit comme ça, si ils ont donné avant de partager l'héritage, ce qu'ils ont donné, ils ont donné. Pourquoi ? Parce que comme l'argent du père doit payer le rachat, et ils n'ont pas encore partagé. Donc, si tu veux, le capital... Il va au Cohen, cet argent. Justement. Donc, eux, ça ne les regarde pas, c'est pas eux. Non, parce qu'on va voir maintenant. Mais si, maintenant. Le père, il a donné au Cohen. Il n'a pas donné, justement. Il n'a pas donné. Non. Hein? Il n'a pas donné encore, il n'a pas fait ça. Parce qu'il est mort. Regarde, non. Imaginons qu'ils ont fait le partage. Du patrimoine, en fait. Oui, patrimoine. Ouais. Ben, ils ne rachètent pas. Qui rachète ? On ne sait pas lequel des deux. D'accord, mais ce rachat, c'est symbolique, ces 5 pièces. Comment c'est symbolique ? Comment ? Parce que, disons, c'est 5 pièces, mais le patrimoine, ça représente 100. Donc, c'est complètement... Attends. Le papa, il est parti, il a laissé 1 million. Ouais. Exemple. D'accord ? Il doit partager chacun 500 000. OK ? Ouais. Alors, on te dit comme ça. Si, avant de partager, ils ont payé. Donc, ils ont payé du patrimoine du père. C'est bon. Maintenant, s'ils ont partagé chacun, il a pris 500 000, il ne donne plus. Pourquoi il donne plus ? On ne sait pas qui c'est qui va payer. On ne sait pas lequel des deux qui est jumeau. Qui est premier, pardon. Voilà. Donc, moi, on va expliquer un peu plus. Rabbi Yehuda Omer, Netchaïvon Nechassim.
Rabbi Yehuda dit non, pas du tout. Même si ils ont partagé l'héritage, le patrimoine, comme tu dis toi, il doit payer au Kohen 5 pièces de toute façon. Donc, à eux deux, ils donnent moitié-moitié. Où est la source, quoi? Ils enlèvent les... C'est ça. Mais comme ils ont déjà partagé, c'est pour ça qu'on dit le patrimoine, selon Rabbi Yehuda, ils doivent quand même payer. Maintenant, donc ça c'est évident que si les jumeaux, il y a un garçon et une fille, ben, le Kohen ne prend rien, puisque peut-être que c'est la fille qui est née la première. Hein? Oui, ça c'est après, pour l'étage, on s'en fout. Alors, maintenant, la Gemara dit. Donc, on parle donc du second cas que, donc il a posé un problème, que le père est mort et les enfants ils sont vivants. On a dit donc avant le partage ou après le partage. Ils sortent pas les deux en même temps, ils sortent les deux en même temps, eux. Non, il n'a pas vu. Elle a accouché dans la nuit, le papa il était en voyage. Après, on ne sait pas. Gemara Demet Av Emat. La Gemara dit quand est-ce qu'il est mort le père? Alors, quand est-ce qu'il est mort le père? Tu vois la question? Quand est-ce qu'il est mort le père? Avant les 30 jours ou après? Si on dit qu'il est mort après les 30 jours, la Gemara pose une question. Comment? Rabbi Meir dit, s'ils ont déjà partagé, ils ne payent pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le bien, si le père il est mort après 30 jours, Il aurait dû faire le rachat. imagine, il n'a pas fait, il a été hospitalisé, et puis après il est mort. Okay. Donc de toute façon, le patrimoine, comme tu dis, il doit payer. Ouais. D'accord? Alors comment Rabbi Meir il a dit, si ils n'ont pas partagé, ils sont pas tôt. C'est-à-dire qu'ils sont pas tôt. Mais il n'y a pas de pato ici. Si après 30 jours, le père devait payer de toute façon. Donc, si vous voulez, c'est comme si que le père il a une dette envers le Kohen. Déjà, au 31e jour, le père a une dette envers le Kohen. Alors, comment Rabbi Meir a dit que c'est pas tôt? On ne comprend pas. Ah, on va dire, elle a des mètres betor shoshimio. Donc, on est obligé de dire que le père il est mort avant les 30 jours. Ah, dans ce cas-là, il dit Maïshna ki halko. C'est le Rabbi Haïm mathaïle de Rabbi mathaïle. Que la hakona mène les Rabbi Haïm les trahiers. Alors, on a dit comme ça. Quand on a dit nous, maintenant on dit que deuxième proposition, c'est que le père il est mort avant les 30 jours. Maintenant, au 20e jour, il est mort. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on a dit que s'ils ont déjà partagé, d'accord? Ils ont partagé le patrimoine, ils sont pas tôt. Il dit pourquoi c'est pas tôt? Parce qu'il va aller chez l'un, il lui dit donne-moi 5 pièces. Il dit monsieur, moi je suis pas Bechor. Il va aller chez l'autre, donne-moi 5 pièces. Il dit moi je suis pas Bechor. Donc comme on est dans un savait, personne ne paye. Alors on m'a dit dans ces cas-là, même s'ils n'ont pas partagé, même s'ils n'ont pas encore partagé l'argent. Il paye sur le milieu. Non, il va chez l'un, il lui dit monsieur c'est pas moi c'est l'autre, il va chez l'un, il dit c'est pas moi c'est l'autre. Mais il y a un vrai safek. Mais c'est qu'on a un safek. Hein? On a un safek ici, c'est évident. On ne sait pas. Non, c'est pas par ruse. Non. Non, parce que sinon, l'un des deux garçons, il pourrait dire moi je suis Bechor, comme ça je prends 2 parts. Non. Par l'instant, on ne parle pas de l'héritage, on laisse tomber ça. On parle par exemple de rachat pour le Kohen. Donc dans ce cas-là, il y a l'un ou l'autre qui est premier, mais pourquoi ils ne font pas comme dans le cas tout à l'heure, ils partagent 2,5. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi, mais il n'y a pas de 2,5. Ou tu payes 5 ou tu ne payes pas. Or, comme le Kohen s'appelle Moshe Mehavero, tu dois ressortir l'argent de quelqu'un. C'est à lui d'amener la preuve. Donc, ici, on a un problème, on ne sait pas, ok? On ne comprend pas comment Rabbi Meir, il a dit s'ils ont déjà donné avant le partage, c'est bon, sinon, ils ne sont pas tôt. Le Gemara a dit c'est pas possible. Ok? Amar Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah a dit, puisque donc la Mishnah elle parle de cette façon, Zotomeret. Donc puisque la Mishnah elle a dit que si ils ont donné avant le partage, ils ont donné, alors que nous on a posé la question, on a dit normalement ils ne doivent pas donner. Zotomeret chenir c'est ben shemachar be'elhad la chosat de beshutafut. Si maintenant il y a 2 messieurs. D'accord, 2 messieurs qui s'appellent, chacun s'appelle Yosef Ben Shimon. 2 messieurs, ils ont le même nom et le même nom de père. Ils ont acheté à tous les deux ensemble en association un champ, un terrain. Il vient Baal Hov.
l'un des deux, il y avait une dette envers un monsieur. Il a marqué, Yosef Ben Shimon, je dois 10 000 euros à monsieur. X, on s'en fout. Il a un papier, il va chez l'un. Il dit, monsieur, tu me rembourses? Il dit, c'est pas moi celui-là, c'est l'autre. Il va chez l'autre, il dit, monsieur, tu me rembourses? Il dit, non, c'est moi, c'est l'autre. Parce qu'il y a deux Yosef Ben Shimon qui s'appellent le même nom. Ah ouais. Alors, à partir de ce qu'on a dit, nous. Il y a le nom du père. Oui. À partir de ce qu'on a dit, nous, puisqu'on a dit que quand ils n'ont pas partagé, ils donnent. S'ils n'ont pas encore partagé ce qu'ils ont donné, ils ont donné. À partir de là, on déduit que Baal Hov, Goveotamehem, le Baal Hov, le créancier, il peut aller prendre carrément le terrain. Si le terrain il vaut la même somme que la dette. Pourquoi? Il lui dit, si c'est toi qui me dois des sous, donc le terrain me revient. Et si c'est ton copain qui me doit des sous, ben c'est à toi de débrouiller avec lui. D'accord? D'après ce qu'on a dit nous dans la Mishnah, que quand ils sont encore associés, donc s'ils ont donné, ils ont donné, puisque on peut pas, on n'a pas dit pourquoi il donne normalement, parce que donc, on a posé une question. Normalement, quand il vient chez là, il lui dit c'est pas moi, il va chez là, il dit c'est pas moi. On n'a pas dit ça. On a dit non, il prend quand même. Donc là aussi, on dira la même chose. Il peut pas. On n'a pas dit il va chez Yosef Ben Shimon, il dit c'est pas moi, Yosef Ben Shimon, il dit c'est pas moi. On a dit d'après notre cas à nous dans la Mishnah, on déduit que le créancier peut prendre le terrain. Il dit à l'un des deux, toi Yosef Ben Shimon, si c'est toi, ben, c'est mon terrain. Donc il est hypothéqué pour moi. Si c'est pas moi, si c'est pas toi, c'est ton copain, ben donc toi tu te débrouilles avec ton copain. Ou plutôt, si c'est ton copain, ben c'est le terrain de ton copain que je prends. Donc dans les deux cas, c'est à moi le terrain. Amar Rava. Aïe Rava. Il pose une question. Merde, merci de Vadenesh et non à il vient, Rava, il dit comme ça. Quand un homme doit de l'argent, évidemment, c'est bien sans la garantie pour rembourser. Évidemment. Tu me donnes des sous, ton argent, il est là. Tout est bien sans là. Alors, moi, dit comment? Comment ici tu dis? Comment tu dis ici que à l'emprunteur, on ne peut pas réclamer, mais tu peux réclamer chez le garant. C'est-à-dire, ici, c'est comme si tu avais deux personnes. Un, il te doit de l'argent, et l'autre, une sorte de garantie. C'est le terrain. Normalement, qui garantit le remboursement? C'est les biens de la personne. Oui. Or, normalement, nous, on a un principe, que si je prête de l'argent à quelqu'un, et un monsieur se porte garant, je ne peux pas me jeter directement chez le garant. D'abord, je vais m'occuper de lui. Si je trouve qu'il n'a pas, je vais chez le garant. Non, c'est pas ça la question. La question, comment ici, alors que toi, tu n'as pas le droit d'aller réclamer à Yosef Ben Shimon, tu vas prendre le terrain. Tu comprends? Tu comprends? Le garant, c'est le terrain. Oui, le garant, c'est le terrain. Très bien. Alors comment je n'ai pas le droit d'aller réclamer à Yosef Ben Shimon? Parce que c'est pas une personne, le terrain. D'abord, le propriétaire, personne. Ça fait rien. La question, la question, c'est pas ça. La question est, normalement, quand on prête de l'argent à quelqu'un, on ne peut pas directement aller se faire rembourser par la garantie. On doit d'abord passer par l'emprunteur. Or ici, tu me dis, moi, je ne peux pas réclamer à lui. Je ne peux pas réclamer à lui. Et je prends le terrain. Le terrain, c'est la grande. Voilà. Parce que chacun se renvoie la balle. C'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas l'autre. Donc, c'est pas mon problème. Dans le principe, ça ne peut pas marcher comme ça. Non, mais il y en a qui est marrant. Dans le principe, c'est pas mon problème. Marrant, pas marrant, ça. Il faut respecter les lois. On a des principes de loi. Quand quelqu'un me doit de l'argent, je vais le réclamer. Ça, il faut qu'il prenne la moitié, lui. Je réclame. C'est ça qu'il fait là. Ah non. Mais si, on Ah va le non. voir, c'est pas le Mais je le vois. Donc lui, je peux pas rien le réclamer. Quand il me dit va-t'en, je m'en vais. Il aurait pu dire ok. Et non, justement, il dit pas ok. C'est là on a affaire à quelqu'un qui ne veut pas reconnaître.
On s'en fout, il veut ou il veut Le pas. processus, il est respecté. On va Je voir ne la peux personne. pas aller au tribunal réclamer de l'argent. Mais il y a une logique quand même. On ne sait pas qui c'est. Attends, laisse tomber la On ne logique. sait pas qui c'est. Restons à l'achat. La Mishnah nous dit, quand on prête de l'argent à quelqu'un, je dois lui réclamer à lui d'abord. Je l'amène au tribunal. On fait ce qu'il faut faire. Quand il n'y a pas d'argent, alors je me tourne vers le garant. Oui, mais il y en a un qui est perdant. C'est pas mon problème. Et Tu comment ne c'est connais pas pas, le toi. problème? Tu ne connais pas le propriétaire. C'est là la question. Voilà, tu le connais. Puisque je ne peux pas moi-même Voilà. réclamer À au quelqu'un. prêteur, comment je peux passer l'étape et aller chez le garant? Là, on a un cas qui est particulier. C'est pas mon problème. Mais Rav, Dis ce que tu veux, mais en tout cas, c'est contre le principe de la vente. il faut qu'ils prennent la propriété de la moitié du terrain déjà. Mais non, je ne peux pas réclamer à un individu. Eh oui, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Eh ben, c'est mon problème. Oui, mais attends, tous les deux on donne de l'argent. Non, pas tous les deux, il y a un seul qui doit. Un des deux on donne de l'argent. Moi j'ai un terrain et tu me prends mon terrain, mais je sais pas moi, qu'est-ce que tu m'as pris Ils là? sont associés sur les terrains, tous les deux. Ils sont associés. Ouais. Vietnam, donc. Ah, ils sont associés sur Bah oui, Et mais si tu et viens. alors, Patrick, et alors que c'est fait sur un souci. Il y en Vietnam. a un qui va se révéler, il y en a un qui va se révéler. Ah, ben, pour l'instant, on ne sait pas. Vietnam, voilà, dans la Mishnah, c'est marqué. Allez, dans les 8 dernières lignes. Voilà la Mishnah enseigne. Hamalvé travedo ali de aref. Celui qui prête de l'argent avec un garant. Le iframene aref. Il n'a pas droit d'aller se faire rembourser directement chez le garant. Vekaï malan, ça veut dire quoi? Il ne prend pas chez le garant. Alors pourquoi il est garant? Il ne va pas d'abord chez le garant. D'abord, il va s'adresser à l'emprunteur. Mais Et on ne après, connaît pas, le parenteur. c'est pour ça que, comme il ne connaît pas, il ne peut pas sauter une étape, il n'a pas le droit de prendre le terrain. Donc cette histoire-là, selon Rabbi Yirmiyah, ça ne marche pas. D'abord, il faut qu'il sache qui c'est d'abord. Après, Voilà. Monsieur S'il arrive à réclamer un à la justice, là, il n'y a pas de problème. Il peut aller, quand il n'a pas de quoi rembourser, il va chez le garant. Mais là, non. C'est logique. Donc, la réponse que Rabbi Yirmiyah nous a donnée, elle ne marchera plus. C'est pareil que le cas que le Cohen, ils doivent ramener la preuve qui c'est des deux qui est le premier-né. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas prendre. Et là, Rava échange. Donc on parle ici dans le cas où le père il est niftar après 30 jours. S'il y a de l'argent, évidemment que le Kohen va prendre, il n'y a aucun problème. Donc le père il est mort après. C'est le créancier, le Cohen. Voilà. Donc le Kohen il va aller dans le patrimoine, il prend 5 shkalim. 5 saïm, il a le droit, c'est son droit. De toute façon, les deux, de toute façon, l'un des deux doit payer, comment c'est pas lequel, on prend dans le patrimoine, comme si il était vivant le père. Alors, c'est quoi le problème ici de la mahlak entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Il parle ici dans le cas où le père n'a laissé comme héritage que 5 pièces d'argent. il y a que moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les prend, on les prend pas. Attends. Et avec quoi ils vivent déjà? Attends, c'est pas mon problème ça. Ça, c'est le même cas. Si on suit le même cas, la même histoire que la Gemara elle dit qu'elle vient de Il y a dire pas de qu'il devait témoin. prendre le coin les 5 shkalim, ben elle les prend dans ce cas-là aussi. Pour le terrain, il prend tout le terrain. Attends. On va voir parce Parce qu'il y que a là, peut-être on a, cinq non, shkalim là, qui- non, là, on est obligé de connaître certains principes avant de passer à la conclusion. D'accord? Alors, regarde ce que dit moi. Autre les alma et Léo de Ravassi. Tout le monde pense comme Ravassi. Qu'est-ce qu'il a dit Ravassi? Lui, Ravassi, il pense comme ça. Il a dit quand des frères partagent un héritage, ils ont un statut moitié héritier, moitié client. C'est-à-dire moitié acheteur. C'est-à-dire, quand on prend, imaginons, il y a 10 000 euros donc, dans l'héritage. Il y a 2 frères, chacun il prend 5 000 chacun. Dans les 5 000, la moitié, ils sont considérés comme l'avoir acheté, et la moitié, ils sont considérés comme l'avoir hérité. On va voir quelle est la conséquence pratique. Ok? Donc ça veut dire quoi là? Hein? Il y a 2,5. Non, ça veut dire que un, il a 2500 acheté, 2500 hérité. Monsieur a acheté, c'est pas pour vous. Quand vous me dites. C'est comme si qu'il les a achetés. Ils appellent Il a acheté des choses. Ouais, il a acheté un héritage. Gratuit. Mais il a acheté. C'est un acheteur de... Pour les impôts, vous? Non, non, pas pour les impôts. Non, non, c'est pas du tout pour les impôts. Mais comment un héritage, c'est un don. C'est pas Ah oui, un achat. c'est la société qui a un don, un héritage. C'est pas acheté. On va voir quelles sont les conséquences. On va voir tout de suite. Ça, c'est un premier principe à connaître. Deuxième principe à connaître,
Il dit, toutes les dettes qui sont écrites dans la Torah, on ne les considère pas comme un contrat avec shtar, avec écrit. Or, ici, les 5 pièces que le Kohen doit prendre, c'est une dette que tout le monde doit au Kohen. C'est écrit dans la Torah. Mais, voilà, ça doit être, on la considère comme une dette orale. Rappelez-vous que quand on a une dette orale, si l'autre ne peut pas payer, on ne peut pas prendre des terrains. On ne peut prendre des immobiliers hypothéqués que si la dette elle est écrite. Par parole, ça marche. Par la orale, ça ne marche pas. Donc ça, c'est un deuxième principe à connaître. Outre les almes, troisième principe. Et Léo de la papa, tout le monde pense comme rapapa de amala papa, milva alpe, gove menayosil veno gove menarkahot. Et rapapa, il dit, quand il y a une dette orale, on peut aller se la procurer chez des héritiers, mais on ne peut pas la prendre chez des acheteurs. Une dette orale, comme on a dit tout à l'heure, une dette orale, moi, je prête de l'argent à un monsieur, oralement, sans écrit, sans shtar. Après, je viens chez lui, je dis, tu me rembourses? Il me dit, j'ai pas d'argent. Tu n'as pas d'argent? Je ne peux pas aller prendre ses immobiliers. Par contre, s'il a un héritage, je peux aller prendre dans l'héritage. C'est la moitié. Quel héritage? Alors, justement. C'est la moitié. Justement. Alors, donc, on a compris, maintenant, on a donné 3 principes à admettre, qu'on admet, ok, que les héritiers, c'est moitié héritier, moitié acheteur, que la dette de la Torah concernant le pidon, le rachat du premier-né, c'est oral et pas écrit, et quand on a une dette orale, on ne la prend pas chez les clients, On prend sur la partie achetée. que sur la partie de l'héritage. Dans tous les cas, Ramamouche, l'héritage, c'est une moitié achetée et une moitié héritée. Oui, on admet comme ça le principe. Ça marche comme ça aujourd'hui. Pourquoi dans ce cas-là finalement? Alors, Finalement, ça veut être bravo, allez, vas-y. Ici, Il n'y a que 5 pièces. il y a 5 pièces. Donc, quand 2,5 héritage et 2,5 acheteur. Non, 2,5 et dans 2,5 il y a un Ah, ils sont 25 toujours deux, ils sont toujours acheté, deux. un 25. Ah oui, donc c'est à 2,5, 1 25 et 25. alors, nous avons ici, alors, la Gemara dit, ici, donc Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, pardon, dans la Mishnah, ils discutent que donc il y a 5 pièces, puisqu'on a dit qu'il a laissé comme héritage 5 pièces, et non pas 2,5. C'est pour ça que Rabbi Meir il a dit que si le père il est mort après 30 jours, ils n'ont pas encore donné, pas tour de donner, ils ne donnent pas. Pourquoi? Parce que la Torah l'a dit. C'est ça. Puisque, pardon, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit dans la Mishnah? Il a dit, s'ils ont déjà donné, donc, on a dit, ils ont donné. Sinon, c'est pas tour. S'ils ont partagé déjà. Donc, si les 500 là déjà, on les a donnés, ça y est. Mais s'ils ont déjà partagé, d'accord, il y a 2,5 pour chacun. Oui, on ne peut pas partager 2,5. Puisque le coin, il doit prendre 5. Et donc, C'est n'importe quel coin qui doit prendre la 5 ou tu peux choisir. Ah, et qui c'est qui va lui réclamer 5? Quelle chose? N'importe quel coin, il vient. Oui, mais imaginons. Oui, je sais. Tu peux choisir, mais malgré tout, après, nous, dans l'hypothèse où le Kohen vient, tu fais quoi? Donc, alors on revient. Rabbi Meir, il dit, dans la Torah, c'est marqué, puisque, alors, ce qu'il a dit Rabbi Meir dans la Mishnah, c'est la chose suivante. Il a dit, avant, s'ils n'ont pas encore partagé, comme il y a 5 pièces, les Kohen, il les prend. S'ils ont déjà donné, ça y est. Maintenant, s'ils n'ont pas encore donné, ils ont déjà partagé. Comme chacun, il n'a que 2,5, ok? Qui va réclamer? Alors, il y a la moitié acheté, moitié héritage. Donc, il ne peut pas réclamer ce qu'il y a. Il ne peut pas prendre la moitié de 5. C'est ou 5 ou rien. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il dit comme ça, il prend ce qu'il y a. Rabbi Meir dit non. Voilà. Rabbi Yehuda, lui, il dit, s'il y a 5, il prend 5. Il y a 2,5, il prend 2,5.
Alors le m'a dit, dans ces cas-là, Yahi, si bien mec tu pars que c'est comme ça, Rabbi Yehuda omer netchaïv nechasim, netchaïv gavra mevele. Alors pourquoi dans la Mishnah, nous on a vu, il y a marqué comme ça. Rabbi Yehuda dit, les biens deviennent redevables. C'est pas les biens qui deviennent redevables, c'est le monsieur qui doit rembourser. C'est pas les biens, puisque la preuve c'est qu'on prend pas les 5, on prend que 2,5. D'accord? Ve'od, là on va poser une autre question. Tania, Rabbi Yehuda lui-même, on a vu, il a dit ailleurs, ha'ahin shihalqu, si deux frères ils ont partagé. S'ils ont chacun 10 zouz. 10 zouz, c'est 5 slimes. Ah, pardon, c'est 2 slimes et demi, excuse-moi, parce que c'est là, c'est 4 zouz. Donc, si chacun, dans l'héritage, il a 2 là et demi, donc 2 pièces et demie. Ok? Rabbi Yehuda a dit, hayavin. Ils doivent donner. Je parle pour le rachat là. Moi. Bien sûr. Il y en a qu'un qui doit donner, un des deux. Bah oui, mais comment c'est pas les deux? On ne connaît pas. D'accord. Ils doivent, Vim là, pardon. ils doivent pas tout donner là, parce qu'ils ont que 2,5 chacun. Justement, c'est ça la question. Nous, on a, voilà, on a vu que Rabbi Yehuda lui-même, il a dit que si deux frères, jumeaux douteux, et ils ont hérité chacun 2,5, d'accord? Rabbi Yehuda, il a dit, ils doivent donner tous les 5 au Kohen. Vim lav, et s'il n'y a pas cette somme-là, il y a moins, il y a 4 ou 3, Pétoin, il ne donne rien. Alors, on explique. Là, on a dit, qu'est-ce que c'est? Quand on a dit qu'ils ont partagé chacun 10 pièces, donc, enfin, 10 sous, ça veut dire 2,5 chacun. Hein? Et les mabédir le chabin de l'kohot, ou hamish abdou hasa hamish, et achimaria asadaf le basem asadanami. Alors, si on dit que quand ils ont partagé chacun 2,5, donc que ce soit héritage ou que ce soit achat, moitié-moitié, alors pourquoi on a pris le cas de, selon Rabbi Yehuda qui peut prendre même moins, pourquoi on a pris le cas de 10? On a pu prendre 8, il n'y avait que 4 slimes. Et chacun il a pris 2, et il donne quand même 2. Puisque Rabbi Yehuda, selon toi, nous on a admis tout à l'heure que Rabbi Yehuda dit, même s'il y a moins que 5, il prend le Kohen. Alors pourquoi tu as pris le cas de 5 pièces? Prends le cas de 4 pièces aussi, ça marche. Et la pshita, ça la zouz d'Yerusha lazé, va ça zouz de lazé. Alma, hamesh v'lo hasa hamesh v'dale. Donc on a dit, tu es obligé de dire que si Rabbi Yehuda n'a parlé que de 10 pièces, c'est sûr qu'on parle ici qu'en fait Rabbi Yehuda pense que c'est seulement Yerusha. En fait, on est obligé de dire ici que les deux héritiers, comme on a dit tout à l'heure, si on prend que, et en fait, ils n'ont eu que 2 pièces et demie chacun, d'accord? Et comme on a dit, une partie héritage, une partie achat, on a dit donc la question se pose, pourquoi on me donne le cas de 2,5? Tu peux me donner le cas de 2 à 1,5, puisque Rabbi Yehuda dit, prend tout de toute façon ce qui reste. Et là, si la Gemara dit, on est obligé de dire ici en fait que le père, il a laissé 10 zouz uniquement en héritage, c'est-à-dire 5 pièces en héritage et 5 pièces en achat. Enfin, en tout, le père, il a laissé 10 pièces. Ils se sont partagés chacun 5. N'est-ce pas? Non, mais c'est des zouzim, ça. Non. On parle de pièces, de slime, pas de zouzim. C'est pour ça qu'il le dit. Asalaz zouz diru shalazé, asalaz zouz diru shalazé. Alma hamesh velo hasa hamesh. Allez. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda a dit, s'il a laissé sa tombe, alors le Kohen peut prendre, mais moins que ça, il ne peut pas. Donc Rabbi Yehuda lui-même, il admet que le Kohen ne peut prendre que s'il y a 5, par contre il y a moins. Donc ce qu'on a répondu tout à l'heure ne marche pas maintenant. Tout à l'heure, nous on a dit, la mahloket, nous on a dit tout à l'heure, la mahloket Rabbi Meridi. Ici, il y a 5 pièces. Rabbi Meir dit, s'il a donné avant le partage, ça y est. Après le partage, il ne donne pas. Pourquoi? Parce que c'est que 2,5. Il ne peut pas prendre Hatsi Hametz. On ne peut pas prendre la moitié de 5.
Alors que Rabbi Uda, il a dit non, oui, il peut prendre. Il prend quelqu'un. Maintenant, la question, elle est sur Rabbi Uda. On m'a dit, comment tu dis que Rabbi Uda, il a dit, il peut prendre même 2,5. Voilà, nous, on voit ici que Rabbi Uda, il dit, non. Ou il y a 5, ou il n'y a rien. Question, elle est contre. Donc, Rabbi Uda qui se contredit. Selon la réponse qu'on a donnée, nous, on a vu que Rabbi Uda, il dit le contraire. D'accord? C'est pour ça que l'Agma a dit, on revient, on donne une autre réponse. Tout le monde pense que c'est vrai. Il prend que 5, il n'y a pas moitié de 5. Ah, ici la mahloket sur les deux principes qu'on a admis tout à l'heure. C'est-à-dire, un, est-ce que tu considères, comme il a dit Ravassi, que les frères, quand ils héritent, c'est moitié héritage, moitié achat, oui ou non? C'est pas admis. Et, ou bien, sur Rapapa, quand il a dit Rapapa, une dette orale, on peut la prendre de l'héritage et non pas donc des terrains achetés. Voilà. Et voilà, la Gemara, elle explique. Comme ça, on a dit. Quand Rabbi Uda, il a dit les biens, ils doivent rembourser. C'est-à-dire que si ça veut dire que même si les frères ont partagé déjà, d'accord, parce que Rabbi Meir l'a dit, s'ils ont partagé, ils ne donnent plus rien. Rabbi a dit non, même s'ils ont partagé, ils doivent rembourser, ils doivent donner au Kohen. Alors comment? Il dit quand est-ce qu'il est mort le père? Il m'a dit si on dit qu'il est mort après les 30 jours, alors comment? Donc si tu me dis que le père est mort après 30 jours, même Rabbi Meir dirait qu'il faut payer. Alors comment Rabbi Meir il a marqué, il a dit que c'est pas tôt, ça marche pas. Dans la Mishnah, on a dit, quand il y a deux jumeaux, si le père il est mort, Rabbi Meir a dit, s'ils ont avant de partager Hayab, s'ils ont partagé, c'est pas tôt. Mais si le père il est mort après 30 jours, il n'y a pas tôt. Il faut donner, chacun donne la moitié. Oui, mais... Et là, on est obligé de dire que le père il est mort dans les 30 jours. Ah, dans ce cas-là, il dit que Quand on vous a posé la question, vous avez répondu qu'il était à l'hôpital, qu'il n'a pas pu faire le rachat. Très bien, mais maintenant qu'il est mort. Et comme il est mort après 30 jours. Et ça, oui, d'accord. S'il est mort après 30 jours, tout le monde, on est obligé de payer. De toute façon, c'est une dette qu'on doit. Oui. Alors, donc, on parle ici, dans le cas où il est mort dans les 30 jours, avant les 30 jours. Alors, le m'a dit, dans ce cas-là, même s'ils ont partagé les biens, pourquoi on les donne? S'il est mort dans les 30 jours, le père, d'accord, ça veut dire que le patrimoine n'était pas encore redevable de la somme du rachat, puisqu'on est encore avant les 30 jours. Ouais, et après, ils ont partagé tous les deux. Même s'ils ont partagé ça avant veut les dire 30 que- jours aussi. Avant les 30 jours, ou même après, ça n'a pas d'importance, parce que le partage, il prend effet à partir de la mort du père. Et donc, la même chose, les îles, les rabéhaï, les dhayé, d'accord? Donc, il va aller chez là, il va lui dire, monsieur, c'est pas moi, il va aller chez l'autre. Comment tu dis qu'il est hayab alors? Dans les 30 jours, on ne peut pas dire, comment Rabbi a dit que c'est hayab? Il y a bien un problème. Même s'ils veulent pas, ils sont hayab quand même. Non, Si les enfants ils veulent pas. c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas donner. C'est la mère qui Ils ne parle. savent pas que Non, la mère, elle n'est pas là. La mère, c'est le père qui doit rembourser, c'est pas la mère. D'accord. Mais C'est le père qui rachète, c'est pas la mère. qui contrôle le patrimoine, parce que les enfants, ils ont 30 jours. Hein. Ils ont 30 Et jours. alors que la mère contrôle pas, c'est ça. Donc, quel est le problème pour C'est toi? elle qui donne Elle donne quoi? l'argent. Mais non, mais elle n'a pas le droit de prendre l'argent des mais enfants. je veux dire, Ils ont 30 jours, les enfants. Et c'est la mère. Ouais, non, il y a un tuteur, mais si la mère n'est pas là, allez. C'est pareil. Même si la mère n'est pas là, la question elle est. Amar Rabbi Yirmiyah Zotomer. De là, Rabbi Yirmiyah, il retient. Là, on donne un autre cas. Il y a deux messieurs qui s'appellent Yosef Ben Shimon. Un, il a acheté un terrain chez un autre. Donc Yosef Ben Shimon, il a acheté un terrain à Yosef Ben Shimon. Donc chez Yosef Ben Shimon. Baal Hav Gove Memenu. Le Baal Hav, il vient, il prend chez lui le terrain. Pourquoi? Donc, parce que lui, le Baal Hav, c'est un créancier. Il a marqué Yosef Ben Shimon me doit 10 000 euros. Il ne sait pas lequel des deux. Il va chez l'un, il dit c'est pas moi. Il va chez l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le terrain. Pourquoi il prend le terrain? Il lui dit, si c'est toi qui me dois, alors le terrain est à moi. Tu ne veux pas me rembourser? Mais non. Si maintenant c'est ton copain qui me doit de l'argent, on revient sur le terrain il est hypothéqué. Non, tout à l'heure, eux ils ont acheté tous les deux en association. Ouais. Là c'est Yosef qui a acheté chez Yosef. Maintenant, il ne sait pas qui c'est lequel des deux. Très bien. Il va chez l'un, C'est il dit, l'étape, là. il lui dit, écoute, je te prends le terrain. Il dit, comment tu me prends le terrain?
c'est toi qui me dois. Le terrain est à moi. Tu dois me rembourser. Maintenant, toi, tu dis, c'est pas toi, c'est l'autre. Très bien. Si c'est l'autre, son bien, il est hypothéqué. Alors, toi, tu l'as pris, tant pis pour toi. S'il me revient à moi. On vend un bien après la dette, le bien, il est hypothéqué. Tu peux pas. Voilà, c'est pour ça, les notaires, tout ça, ils font ce travail-là. Amar Rava. Rava, il dit, merde, Rava, il dit, merde, c'est vrai. Donc là aussi, il pose la même question que tout à l'heure. Nous, on sait que les biens de la personne, c'est eux qui sont garants pour le paiement. Et comment ici, là aussi, encore une fois, comment on peut se retourner contre le terrain et alors que le propriétaire lui-même, on ne peut pas le voir. Ok. Alors, et tout le reste. Et tout le reste, comme on a vu, donc comme la première version, on a posé la question. Et qu'est-ce qu'on a répondu? C'est ça, on a répondu qu'en fait, la mahlok allait dans les 5, il a laissé que 5 pièces seulement. Comme on a dit donc dans le premier cas. Selon Rabbi Meir, il prend 5, il prend pas Hatsi Hamesh, Rabbi Uda, il dit il prend Hatsi Hamesh. Alors, on fait la Mishnah suivante maintenant. On n'a pas compris cette histoire de partie rachetée, partie patrimoine. Et si, parce que si on dit que la dette orale, on peut la prendre que chez l'héritier et pas chez les biens achetés, c'est pour ça que tu ne peux pas tout prendre chez les héritiers. Tu comprends? Si tu dis qu'un héritier, c'est un héritier à 100%, dans ce cas-là, même s'il y a une dette orale, tu peux la récupérer. Pourquoi? C'est pour protéger l'héritage Ah non, c'est une dette. Ah ben c'est une dette, il prend tout ce qu'il a. Voilà. C'est ça? Donc il n'y a pas 50% acheteur, 50%... Voilà, c'est pour ça qu'on dit que si... 50, pourquoi j'ai 25 en héritage et 25 qui sont... C'est une admission, c'est un principe qu'on admet selon Ravasi. Ravasi dit non. Donc, après on a vu qu'il y avait Mahlouk, mais quand même, ça veut dire que la notion existe. Ou tu considères que les héritiers sont à plein héritier, ou de moitié-moitié. Allez, Matitine. C'était Nashim Shlo Bekru. Bon, ça, c'est des cas comme on a vu dans les animaux, mais c'est la même chose chez les messieurs maintenant. Donc, 2 femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Via Doshni Sradim. Et donc, ils ont eu chacune un garçon en premier. Bah, évidemment, le père, il va donner 10 slimes au Cohen, 5 pour chacun, puisque tous les deux, il a 2 femmes, toutes les 2 ont accouché. On parle de l'homme qui a 2 femmes. Oui, il a 2 femmes, toutes les 2 ont accouché, tous les 2 un garçon. Bah, il n'y a aucun doute. De toute façon, un c'est le premier de l'une, un c'est le premier de l'une. Il va faire 2 rachats, il va donner 10 pièces. Tout ça, c'est pas chaud. C'est pour l'héritage. Non, Attends. Oui, je sais, mais après, la question, c'est pour l'héritage. Attends. Met et had mehen. L'un des deux garçons, il est mort. Betor Shoshim Yom. Dans les 30 jours. Donc, il n'a pas encore remboursé. Ou il a donné peut-être, mais bon, le rachat n'est pas encore. Il y en a un qui ne doit pas être acheté. Comment on fait? Mais il n'y a pas de rachat là, dans les 30 jours. Il faut attendre les 30 jours. Moi, des fois, il paye avant comme il était pauvre. Dès qu'il a l'argent, il dit voilà, garde-le. Le 30e, on fait la. Alors, lui, il a déjà donné 10. Donc, la Mishnah dit comme ça. S'il a donné à un seul Cohen les 10 pièces, C'est quoi, 5 plus 5 5 plus 5, c'est pour les 2 garçons. Comme il y en a un qui est mort pendant les 30 jours, il va chez le Cohen et dit rembourse-moi 5. Évidemment. Parce qu'il n'y a plus de rachat. Pour le premier, il est mort avant 30 jours. Si c'est 2 coins Nathan, il ne peut plus aller prendre l'argent. C'est qui? Moi. Il sait quel coin qui a acheté le premier, quel coin Lui, il leur a dit voilà, j'ai 2 béros, un c'est un c'est l'autre. Bien sûr. Moi, tu m'as donné celui le Ouais, vivant. tu dis la même chose. Ça va non, chez les coignées, on ne croit pas qu'on peut... Allez, ça c'est donc premier cas. Deuxième cas. Zahar on kheba ou shin schalim kheba. Si maintenant, les 2 femmes, une elle a eu, enfin, on ne sait pas qui a eu quoi, mais on sait que le matin il vient, il trouve un garçon et une fille. Bon, dans ces cas-là, il y a un seul pied en affaire, évidemment, parce que l'autre c'est une fille. C'est le coup des vaches. Oui. Ou bien shin schalim kheba, il trouve 2 garçons et une fille aussi. Pourquoi Zahar Mekava il doit donner? Hein, pour le Zahar, c'est 2 femmes différentes, attention. Oui, mais on ne sait pas c'est qui a eu le garçon, c'est qui a eu la fille. Mais qu'est-ce que c'est toi le mari. Le mari des 2 femmes, c'est toi. Donc tu payes de toute façon. Ou bien 2 garçons et une fille, c'est la même chose.
Un garçon, et peut-être que la fille elle est née le premier de l'autre côté. Peut-être qu'une femme elle a eu 2 garçons. Et l'autre une fille. Mais ça fait, je donne qu'un 5 au. Note le Hamesh Salam la Kohen, c'est tout. Une petite, C'était Krevot ou Isachar. Maintenant, s'il y a 2 garçons et 2 filles, ou 2 filles et un garçon, Zéro. et il ne donne rien au Kohen. C'est normal. C'est qu'il n'a pas compris. Maintenant, hein? Pour les trucs. Ouais. Allez, ensuite, cas suivant. Ahad Bikra, Ahad Selou Bikra. Biad de Shnes Khadim. Bon, il a 2 femmes, ce monsieur. Une qui a déjà eu des enfants, et l'autre qui n'a jamais eu d'enfants. Et toutes les deux à la couche d'un garçon chacune. Bon, évidemment, il va donner 5 pièces à un Kohen. Une fois, évidemment. Note el Hamesh Salam la Kohen, ok? Mais maintenant, un des 2 garçons, il est mort. On ne sait pas lequel. Est-ce que celui qui n'est pas Bechor ou celui qui est Bechor? Betor Sheshim Yom Ha'apato. Dans les 30 jours. Si un des 2 enfants, il est mort dans les 30 jours, donc il n'y a aucun rachat à faire, puisque celui qui reste, c'est un douteux, peut-être qu'il appartient à la mère qui a déjà eu des enfants auparavant, donc il ne donne rien au Kohen. Maintenant, Ha'av Habanim Qayamim. Si maintenant le père et les enfants, ils sont vivants. Attends. Maintenant, très bien. Mais il y a du coup 5. le père il est mort. Pardon. Pardon, j'ai sauté un mot. Si le père il est mort et les enfants ils sont vivants. Donc on a donc toujours ce même problème. Une femme qui a accouché déjà, une femme non. Et donc on a 2 garçons, dont un aussi qui est premier-né. Le père il est mort, donc il faut racheter un. Rabbi Meir Omer, si ils ont donné avant le partage 5 pièces, c'est donné. Vimlav, si ils ont déjà partagé le patrimoine, on ne donne rien. Parce qu'il ne sait pas lequel des 2 qui est promené pour le racheter. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, il faut quand même donner de l'argent. Maintenant, s'il y a un garçon et une fille, évidemment, le Kohen ne prend rien, parce que peut-être que celui qui est premier, c'est une fille. Maintenant, cas suivant. C'était Nashim Shel Shene Anashim, Shel Obekro Veyaldo. Donc maintenant, 2 femmes qui donc 2 couples différents. 2 couples 2 couples différents. 2 femmes, 2 hommes. Les 2 femmes n'ont jamais accouché, Veyaldo Shnesralim. Et elles ont eu chacune un garçon premier. Ben, chaque monsieur il va payer 5 pièces, ça va de soi. Zenoten Hamesh Selaim la Kohen, Vezenoten Hamesh Selaim. Point. Maintenant, Betor Shoshim. Si un des 2 garçons il meurt dans les 30 jours, comment on ne sait pas lesquels des 2? 5. Mais qui c'est qui paye? Alors, il dit comme ça. Si tous les 2 ils ont donné au même Kohen, 5 et 5, alors le Kohen il le rembourse aux 2 5, évidemment. Yahazilaim Hamesh Selaim. Aux 2 C'est à eux pour partager, parce qu'il ne sait pas lequel. Im le Shne Kohanim Natnu, et Nam Chosem Adam. Quoi, le Kohen il rembourse 2 fois 5. Non. C'est un problème. Après. Et non. Ils vont se Comment bagarrer. Alors dans ce cas-là, le Kohen il a Il y a 2 garçons. Il y a 2 garçons. Ok. L'un des 2 il est mort. Et les papas, ils ont déjà donné au Kohen chacun 5 sarim. Ils pensaient qu'il va faire le bidon demain. Et la nuit, il est mort. Ok. Donc, il n'a pas besoin de faire bidon. Mais on ne sait pas lequel des 2. Ouais, mais attends. Mais comme ils ont donné au même Kohen 5 plus 5, alors le Kohen il ne peut pas garder 5 plus 5. Il est obligé de rembourser 5. À qui il donne? Aux 2 messieurs, ils se débrouillent. Mais c'est un problème encore. Les 2 femmes, il faut se bagarrer pour les vivants. Qui c'est qui va les Ça, prendre c'est les pas vivants? mon problème, ça. Quoi non? C'est pas mon problème, celui-là. C'est pas un problème. Ça. Bah, il faut aller chez Shlomo Amelech là-bas, il va résoudre le problème. D'accord? C'est quelqu'un qu'on ne paye pas. Alors, soit Alors, les vivants, ils payent, soit les pas vivants, ils alors, payent pas. s'ils ont donné à 2 Kohanim, évidemment, maintenant, ils vont laisser madame. C'est évident, s'ils ont donné 5 à chaque 2 Kohanim différents, bah, ils ne peuvent rien faire. Les Kohanim, chacun, il garde les 5 pièces. Zachar Keba, maintenant, si c'est un garçon et une fille, à votre pédoré. Alors, si maintenant, donc, une femme a accouché un garçon et l'autre a accouché une fille, et le père, il est mort. Le garçon il doit se racheter. Attends, non. Non. Maintenant, Zachar Keba, si il y a eu
garçons et les filles. Voilà, c'est ça. S'il y a un garçon et une fille, tout le monde est vivant. Deux femmes différentes. Oui, deux maris différents, deux femmes différentes, un garçon et une fille, mais on ne sait pas lequel des deux. On donne 5. Qui donne? Hein? Qui donne? Quel père donne? Quel père donne? C'est lui qui va garder l'enfant. Ah, laisse tomber ça après. Ah, votre tauride. Les parents, ils ne sont pas tort. Il n'y a pas tort. Mais Lui, comme il prend le des garçon, enfants. de toute façon, on sait que c'est un premier-né. C'est le garçon, quand il grandit, il se rachètera. Oui, ça sera tout seul. Donc là, dans ces cas-là, s'il y a deux filles et un garçon, ou deux filles et deux garçons, comme on a dit tout à l'heure, donc il n'y a rien. Comme peut-être c'est la fille qui est première. Alors, un qui a une femme qui a 17 enfants, l'autre qui a une femme qui n'a pas encore accouché. Et bien dans toutes les accouchent, ben c'est facile. Celui dont la femme elle a déjà accouché, il ne paye rien. Et celui donc c'est le premier, c'est lui qui va payer. Ça c'est pas soute. Maintenant, si un garçon et une fille, on ne sait pas lequel des deux, bien sûr que personne ne va payer. Parce que même le Cohen dont la femme n'a jamais accouché, peut-être que c'est la fille qui est née en premier. Enfin, peut-être que sa femme a accouché d'une fille, pas d'un garçon. Donc il ne paie rien du tout. Alors, l'Agma dit, Maïshna. Ah, ça y est, il est tard. D'accord. On verra demain, Blénéder, la suite de l'Agma. Rav, et dans le cas où, comme vous avez dit en premier, il y a un premier cas. Moi, j'ai